ce lien sacré qui vous unit. Alors, j'ai une chanson là qui revient sans arrêt, c'est « Écoute ma prière, ma prière ». Donc oui, nous remercions nos guides pour leur bienveillance et leur protection. Nous savons qu'ils sont là pour nous et que le meilleur reste à venir. Nous avons la foi en le divin. Merci, merci, merci. Et on remercie toujours comme si on l'avait déjà. On le sent dans notre cœur, dans notre esprit, que c'est déjà là. On lâche prise. Merci, merci, merci. Donc, ce lien sacré qui vous unit du 14, donc bonne Saint-Valentin à tous, jusqu'au 20 février. Alors, pour la Saint-Valentin, le mieux, c'est de ne rien attendre. Comme ça, on ne sera pas déçu. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour cette Saint-Valentin, que vous soyez avec la personne de votre cœur ou non, faites-vous votre Saint-Valentin. Offrez-vous des fleurs, du chocolat, des huiles essentielles pour le bain. Peu importe, faites-vous un petit plaisir. Achetez-vous un oracle. Pourquoi pas? Voilà, faites-vous un cadeau aujourd'hui pour la Saint-Valentin, pour vous. Ok, alors j'ai ici 3 cartes identiques de l'oracle des licornes, je crois. Je ne l'ai pas sous les yeux, le petit carton d'emballage. Donc, pour vous aider à choisir votre carte, c'est-à-dire que au lieu de faire comme je faisais d'habitude, posez-vous une question à la fin de la guidance et 1, 2 ou 3 questions et je vous donne les réponses avec les cartes. Là, ce n'est plus une question à vous poser, ce sera une carte conseil. Voilà, donc pour choisir entre ces 3 cartes, la première sera représentée par ce bel éléphant. Voilà. C'est, je dirais, la force tranquille. Voilà. Donc vous avez tout le temps de la guidance pour choisir votre carte. Ici, j'ai choisi mon tout premier pendule. Voilà, en cristal de roche. Donc, il a déjà quelques années, hein, certainement une bonne vingtaine. Voilà. Donc ici, le pendule. Et pour finir, la baguette magique pour la carte numéro 3. Voilà, avec les couleurs de tous les chakras. Ici, cristal de roche aux extrémités. Et ici, le quartz rose. Alors, ça y est, on va commencer. Donc, ce lien sacré du 14 au 20 février. En ce qui vous concerne, la première carte, c'est la voix de l'ego. Alors, oui, on peut l'appeler comme ça. Moi, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a un petit ras-le-bol quand même. Il y a un ras-le-bol en se disant, mais mince, à la fin, il y en a ras-le-bol, justement. J'ai dû me tromper. Ce lien, finalement, c'est pas bon pour moi. Voilà, c'est un peu ce que je ressens par rapport à cette première carte. Donc la seconde carte, c'est pour la personne de votre cœur. Et la troisième, c'est pour votre lien, ce lien qui vous unit. Donc pour la personne de votre cœur, on a la carte « Je me libère ». Donc il y a quand même ici un déblocage qui se fait. Cette personne peut-être commence à se prioriser, peut-être pas aussi vite et aussi franchement et aussi fortement qu'elle le voudrait. Mais en tout cas, c'est comme si on prenait son courage à 2 mains pour se libérer de ses chaînes. Et donc, la troisième carte, pour le lien qui vous unit, il y a malgré tout un avancement, une progression. Alors, ça a l'air peut-être un peu lent au goût de certains, mais il y a cette évolution. Ok, allez, du coup, on va commencer. On va commencer par vous. Donc, on a la première carte, c'est la voix de l'ego.
Ensuite, ben, écoutez, je vais continuer avec le dos de deck. On a l'humiliation. Bon, ça, je le vois pas tout à fait comme ça. C'est pas vraiment l'humiliation. Euh, c'est en fait, je crois que vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes enfermé dans une situation avec votre autre, avec ce masque de la conformité. Souvent, on dit que c'est l'autre qui a des masques, hein, qui met des masques pour fuir la relation. Et là, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que vous aussi, vous avez mis des masques, vous vous êtes enfermé. Peut-être ce masque de la conformité pourrait être comme vous pensez que l'autre voudrait que vous soyez. Donc oui, on se sent un peu coupable d'avoir bien en fait des défauts qui reviennent et c'est normal, on est humain, hein. On a tous des masques. Alors bien sûr, souvent votre autre, les masques sont un peu plus gros, d'accord. Pour vous, c'est plus subtil, ça revient de temps en temps par cycle. Donc ici, on a bien l'ego qui prend un peu le dessus et en même temps, on se rend compte ben, qu'on a certainement fait certaines choses de travers parce que nous aussi, on avait des masques. Donc quand je dis nous, ben, bien sûr, je me mets dans le panier, hein. Ok, alors, qu'y a-t-il d'autre? Off, la nuit noire de l'âme. Donc là, on a, alors je ne sais pas combien de cartes négatives il y a dans ce jeu, mais bon. Donc la nuit noire de l'âme, en fait, ben, c'est peut-être cette conscientisation, hein, de se rendre compte que nous aussi, nous avons été dans le sacrifice pour notre autre. En fait, c'est comme si notre château de cartes était en train de s'écrouler. On se sent un peu vide à l'intérieur. Spirituellement, ben, peut-être aussi que on se dit ah c'est des conneries tout ça, il y en a marre d'écouter les guidances par exemple. Là c'est vraiment c'est comme un burn-out, ouais, le burn-out peut-être de la spiritualité, de dire maintenant ça suffit, j'en ai marre de faire des prières, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça. Je m'efforce d'être meilleure et pourtant il y a encore des choses qui me tombent dessus. Bon, ok. Alors, la suite, s'il vous plaît, mes guides. Hop, hop, hop. Le masculin sacré. Donc, le runner, c'est le masculin sacré, donc c'est celui qui fuit. Là, j'ai l'impression que c'est vous, donc, qui fuyez. C'est comme s'il y avait un genre de switch entre ce qui vous étiez avant, c'est-à-dire on est presque le dominant, le yang, celui qui est dans la matière aussi, hein. On fait beaucoup de choses et puis même on materne son autre. Et maintenant, on en a marre de ça. On en a pris conscience qu'on materne les autres ou son autre. Qu'on materne ses enfants, ok, c'est une chose, mais de materner la personne que l'on aime, c'en est une autre. Donc, bon, peut-être que vous êtes là en train de vous dire, mais ras-le-bol, quoi. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Ras-le-bol. Il a qu'à se débrouiller. Bon, il ou elle, vous adaptez à votre situation. Il a qu'à se débrouiller. Maintenant, eh ben, je le laisse faire. Il se casse la binette, eh ben, c'est tant pis pour lui. Il perd son argent, il perd son travail, il perd... peu importe. Maintenant, c'est ras-le-bol. Il a qu'à se débrouiller. Pouf. Waouh. Waouh. Bon. Alors, la suite. Que se passe-t-il d'autre pour vous? Ah, ben, il y en a une qui s'était retournée, j'avais pas vu. Un nouveau chapitre, ben ouais, ça se suit. En fait, c'est le jour, c'est le premier jour de votre nouvelle vie. Vous avez décidé de prendre une nouvelle direction. Vous avez des projets, vous avez des passions, vous êtes indépendant ou indépendante. Et maintenant, ce que vous souhaitez, c'est l'abondance dans votre vie, en toute bonne chose, que ce soit l'abondance financière, matérielle, que ce soit l'abondance en amour, en amitié, l'abondance au travail, peu importe. Aujourd'hui, on écrit la nouvelle carte de sa vie. Bon, donc c'est bien qu'on sort d'une certaine nuit noire de l'âme.
on en avait besoin pour se rendre compte de ce qu'on faisait de travers. Parce que souvent, on ne le voit pas. On voit facilement les travers des autres ou de notre autre, mais nos propres travers, c'est plus compliqué à voir. À part quand notre autre nous met le nez dans le caca, voilà, pour bien appuyer sur ce qui fait mal et ce sur quoi nous avons encore à travailler. Donc là, on sort de notre nuit noire de l'âme, on est super reboosté. Le troisième œil, l'intuition, la loi d'attraction, voilà, on met tout en place. On met tout en place. Waouh, c'est mieux. C'est mieux. Et regardez, en dos de deck, j'ai le féminin sacré. Donc là, on avait le masculin sacré. Ici, on a le féminin sacré. En fait, le truc, c'est de ne plus être ni celui qui poursuit, donc le chaser, ni celui qui s'enfuit, le runner. Le mieux, c'est de trouver l'équilibre entre ces deux-là. Le côté intellectuel, donc le mental, et le côté émotionnel, le côté spirituel. Donc là, oui, je crois qu'on avait besoin de cette nuit noire de l'âme pour se rendre compte de ce qu'on a pu faire de travers, pour pouvoir justement accéder à ce nouveau chapitre de notre vie et être quelqu'un de différent. Réagir différemment. Donc, d'un côté, on a le masculin sacré, de l'autre côté, on a le féminin sacré. Donc, en fait, on vous demande d'équilibrer ces deux-là en vous-même. Donc, l'équilibre entre le cœur et la raison, entre le cœur et le mental. Ok. Allez, on continue. Waouh, c'est waouh. C'est pas mal. En tout cas, moi, ça me parle. Hein. La spirituelle. Bon, à un moment donné, on a peut-être un peu laissé tomber. On a peut-être été même en colère vers cette spiritualité qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je vous fasse une... Ce ne sera pas forcément une guidance, mais plus simplement une vidéo sur cette loi d'attraction, sur tout ce qu'on fait de travers en pensant faire bien et pourquoi il y a encore des blocages, pourquoi ça n'avance pas par rapport à nos demandes, par rapport à nos prières et ainsi de suite. Donc là, la spirituelle, c'est soit on se recentre bien sur soi-même, hein, pour cette nouvelle page ici, ce nouveau chapitre qui est à écrire, on va essayer de l'écrire dans cet équilibre par rapport à la spiritualité. Alors n'oubliez pas quand même le côté matière, sinon ça ne fonctionne pas. Donc oui, vous allez développer, ou vous êtes en train de développer encore, parce qu'il y en a certains qui ont déjà une belle intuition et un éveil spirituel et qui ont des dons de médiumnité, de voyance, peu importe. Là, c'est vraiment, il y a encore une progression. On monte encore d'une marche dans l'évolution spirituelle, dans ce voyage intérieur. Voilà, troisième œil grand ouvert. Ok, c'est pas mal. Y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous? On a step by step. Et ben voilà. C'est comme si, pour confirmer ce que j'étais en train de dire, step by step. On avance étape par étape. Ce parcours, on le sait, n'est pas toujours facile à vivre. Il y a de temps en temps, on avance, de temps en temps, on recule, petite nuit noire de l'âme, et puis, ainsi de suite. Donc ici, je vais quand même vous lire les 7 étapes du parcours. 1, c'est la rencontre. 2, c'est la séparation. 3, c'est la reconnexion. 4, c'est la danse entre l'âme et l'ego. Ah, c'est peut-être que là, on en était un peu là, entre l'âme et l'ego. 5, c'est le lâcher-prise. Et ça, c'est un truc. Combien de fois on me demande, mais ça veut dire quoi, ce fameux lâcher-prise? Et comment on y parvient surtout? C'est extrêmement compliqué. Un jour, ça arrive sans même qu'on l'ait provoqué. On souffre tellement qu'on doit se sauver soi-même et lâcher l'affaire.
On ne peut pas obliger les autres de faire comme nous on pense, comme nous on veut, etc. Donc c'est ça le fameux lâcher prise. Chacun a son chemin à vivre, chacun a ses expériences à faire et chacun a le droit de se tromper et de perdre. Mais il y a toujours une leçon positive à retenir de ça. Bon, ok. Ensuite, après le lâcher prise, on a le numéro 6, c'est la pratique. Mettre en pratique le lâcher prise. Et le 7, c'est l'harmonisation. Là, on a l'harmonisation entre le masculin sacré et le féminin sacré. C'est l'harmonisation de vous-même, step by step. Et ça, c'est signé le chaser, celui qui a l'habitude de poursuivre l'autre. Voilà. Ok. Chouette. Bon, vous me direz, hein, dites-moi dans quelle étape vous êtes. Je vous remets la carte. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc 1, la rencontre, 2, la séparation, 3, la reconnexion, 4, la danse entre l'âme et l'ego, 5, le lâcher-prise, 6, la pratique, donc mise en pratique du lâcher-prise, et 7, l'harmonisation. Dites-moi où vous en êtes sur cette échelle. Ok. Alors, on continue. Ensuite, on fera la personne de votre cœur et je vous mettrai le timing sous la vidéo. Et pour finir, on verra avec ce lien qui vous unit. Donc, qu'est-ce qu'on a encore à travailler? Que se passe-t-il cette semaine? Reneuse à 16 heures. Découragement, décentrage, coupure énergétique, switch et deuil du lien. C'est peut-être ça, le lâcher-prise. Faire ce deuil du lien. Laisser faire l'univers, laisser faire le divin. Il y en a ras-le-bol de lui courir après et ensuite de fuir cette personne. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais parfois, c'est que dans vos pensées qu'il y en a. Il y en a ras-le-bol, je vais le lâcher, c'est mieux pour moi. Ben oui, c'est mieux pour vous. Si c'est trop souffrant, le fait de lâcher prise, déjà, ça vous fait souffrir moins. Et ça permet également à l'autre d'avancer sur son chemin. Ok. Et c'est pas parce qu'on décide de faire le deuil du lien que ce lien est coupé complètement. Non. C'est juste qu'on laisse l'univers s'occuper de tout ça. Allez, la suite. On va prendre une dernière carte donc pour vous. Allez, on prend le dos de deck. Bas les masques. Bas les masques. On en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol des masques qu'on a pu adopter pour être la personne idéale pour la personne de notre cœur. Peut-être. Parfois, on ne s'en rend pas compte des masques. Je préfère le rappeler. Là, c'est je me reconnais. Bien sûr, je te reconnais également. Tu es mon jumeau d'âme. Bien sûr, toi, je t'ai reconnu très vite. Mais moi aussi, je dois me reconnaître. Je me vois et je te vois. Nous sommes démasqués. Je vois mes faux selfs et je vois les tiens. Maintenant, ce que je veux, c'est être sincère avec moi-même. C'est travailler les choses en profondeur parce que parfois on a l'impression qu'on a suffisamment travaillé sur une blessure, qu'on s'en est libéré. Et puis un jour, eh bien ça revient. Ça revient, mais c'est moins intense parce qu'on l'a déjà travaillé. Mais ça veut dire qu'il y a encore un petit travail à faire là-dessus. Et maintenant, ce que l'on veut, c'est montrer son vrai self. Qui je suis réellement, dans mon entièreté. Dans mon entièreté. Ça te plaît, c'est bien. Ça te plaît pas, eh ben c'est bien aussi. Bas les masques. Waouh. Waouh. Intense pour vous. Intense mais beau. Donc, nous disions, on passe à la personne de votre cœur. Et là, c'est cette libération qui, c'est la première carte. Donc, c'est déjà pas mal. Il y a des déblocages, il y a un certain lâcher-prise aussi. On commence à se prioriser. Et puis surtout, on trouve le courage de se libérer. Alors, ben voilà. Bon, je traverse une mauvaise passe. Donc, comment c'est possible de traverser une mauvaise passe?
lorsqu'on est en train de se libérer? Eh bien, en général, c'est lorsque justement les foudres karmiques nous tombent dessus, quand les épreuves arrivent de toutes parts, quand il y a des conflits, c'est là qu'on arrive à se libérer. Et les foudres karmiques sont là pour ça, nous pousser à bout pour qu'on n'ait plus le choix que de se libérer de certains liens toxiques pour nous-mêmes et pour les autres, pour faire bas les masques tout simplement. On traverse de mauvais passes pour faire bas les masques, pour travailler sur ce qui ne va pas dans notre vie, pour comprendre pourquoi on a ces foudres karmiques, pourquoi ça nous tombe dessus. On doit travailler là-dessus pour justement en tirer quelque chose de positif à la fin. Et le positif à la fin, c'est « je me libère ». Ok, je traverse une mauvaise passe, mais j'ai espoir quand même. Je fais des vœux, je fais des prières, j'ai la foi, je sais que ce lien est particulier, je sais que cette histoire est protégée. Et maintenant, je me libère parce que j'ai compris. Alors, bon, vous l'avez vu la carte, donc je vous la montre. J'ai pris du retard. Oui, il y a énormément de blocages. Oui, il y a les faux selfs persistants. Hein. Là, on parle bien des masques. Et oui, je me suis obstinée à prendre la mauvaise direction parce que j'avais besoin d'intégrer, de comprendre les tenants et les aboutissants. J'avais besoin que certaines personnes me poussent à bout pour que enfin je trouve le courage de me libérer. Alors oui, je pense peut-être que j'ai du retard. Ce n'est pas du retard, c'est simplement le temps qu'il vous a fallu ou qu'il lui a fallu pour conscientiser. Ok, et donc du coup, bah oui, je travaille sur moi. Je réfléchis beaucoup. Bon, parfois, il vaut mieux réfléchir avec le cœur qu'avec le mental. Mais bon, si on pouvait allier les deux, ça serait parfait. En tout cas, je me mets en introspection. Introspection. Bon, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de remettre en cause ses agissements, ses paroles, ses actes. Voilà. J'arrive à remettre en cause. Et oui, mon cœur grandit, hein, il prend des muscles tous les jours. Donc mon cœur, aujourd'hui, est aussi fort que mon mental. Ok. Toi et moi, l'alchimie, la fusion, nous. Je sais que, ben oui, en mélangeant là, ces deux éprouvettes, on arrive à quelque chose de très beau. Et là, 1 + 1 = 1. Nous ne sommes pas deux, nous sommes 1. Waouh. Waouh, ça c'est pas mal. Alors, voyons la suite. Qu'y a-t-il d'autre pour la personne de votre cœur? On prend celle-ci. Je me sacrifie. Ben oui, je me suis sacrifiée tellement de fois. L'auto-sabotage, le contrôle par l'ego. Je refoule mes sentiments. Ben ouais, mon cœur pleure. Mon cœur pleure, je me sacrifie. Alors oui, bien sûr, hein, Jésus s'est sacrifié pour les humains, mais c'est pas ça le truc. On comprend mal en fait cette interprétation par rapport à la religion. C'est là, la personne de votre cœur ne s'est pas sacrifiée pour le bien de l'humanité. Elle s'est sacrifiée pour le bien de sa famille, pour le bien de ses amis, pour le bien de son patron, et ainsi de suite. Ses parents, ses enfants. C'est le sacrifice, il y a un moment donné où il faut arrêter. La personne de votre cœur a compris ça, cet auto-sabotage en se disant, bon, bah, si les autres, ça leur convient, s'ils sont heureux comme ça,
eh bien, tant pis pour moi, c'est pas grave, je souffre, ce sera comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Mais bon, j'ai certainement dû faire quelque chose de vraiment mal, hein. Mais là, j'accepte de me sacrifier pour tout et tout le monde et n'importe quoi. C'est là, on est vraiment dans le... C'est lourd, on n'a même plus envie de se battre. Mais c'est ça que la personne de votre cœur a enfin compris aujourd'hui. C'est qu'il y a certains sacrifices qui ne servent à rien. Parce qu'en face, les gens ne changeront pas. Ces gens-là ne se sacrifieront jamais pour toi. Voilà. Ok. Allez, on continue. Donc là, c'est quand même... c'est waouh, hein. Je m'élève spirituellement. Bon, là, je commence peut-être à m'initier, ou peut-être que le voile sur mon troisième œil commence à se lever tout doucement. Donc, je sens cette nouvelle force qui arrive en moi, ces vibrations, cette énergie, tout d'un coup qui, j'allais dire qui change de polarité, mais oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que avant on voyait plus le verre à moitié vide et là on commence à voir le verre à moitié plein. On voit déjà ce qu'on a de beau dans sa vie et on en veut plus et on en mérite plus et on en est conscient. Waouh! Oui, j'ose, il est temps. Alors, est-ce que cette personne va prendre des initiatives, va passer à l'action? On dirait bien que oui. Il est temps de se libérer de tous ces carcans. Ouais, je me stabilise dans ma famille, dans mon travail, l'ancrage au quotidien, à la matière, mais aussi les projections dans le futur. On essaye de trouver un juste équilibre pour soi et pour les autres. Bon, ok, moi j'aurais dit le mieux c'est de trouver un équilibre pour soi d'abord. Mais bon, j'ai l'impression que on tient quand même compte de l'extérieur, mais on arrive aussi à se prioriser. Ouais, la conscientisation, cette ouverture du troisième œil qu'on a aussi ici, cette force, cette clairvoyance et ces intuitions qu'on écoute enfin. C'était là avant, mais on ne les écoutait pas. On balayait tout ça hein, d'un revers de main, là, on mettait sous le tapis, ouais, et on passait au mental, à l'ego. Aujourd'hui, il y a cet éveil spirituel pour la personne de votre cœur. Et elle comprend que le donner-recevoir, c'est important. Cette personne a souvent donné, mais elle recevait quoi en retour? Je ne parle pas de vous, là. Je parle dans sa vie en général. On donne, mais on a quoi en retour? Aujourd'hui, on a compris que c'est un échange que de donner et de recevoir. Parce que c'est pas logique de donner sans jamais rien recevoir en retour. Donc on se rend peut-être compte que certaines situations ou certaines personnes dans notre vie n'ont toujours fait que recevoir de nous, enfin de la personne de votre cœur, mais ne donnez pas. C'est la personne de votre cœur qui donnait. Et ça, aujourd'hui, c'est ressenti, oui, comme une injustice. On le sent aujourd'hui que c'était pas juste. C'était pas juste de toujours donner et de ne jamais avoir rien en retour. On le sait aujourd'hui, on le sent. Allez, une dernière carte. Eh bien, vous voulez quoi de mieux? Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis gonflée à bloc. J'ai les batteries qui sont chargées à 100%. Je sais que c'est cet amour inconditionnel que j'ai pour toi, il est réel. Et c'est mon cœur qui me le dit, c'est mon chakra du cœur. Les sentiments que j'éprouve pour toi sont inconditionnels. Il n'y a pas de condition. Parce que je sais que le donner-recevoir entre nous, ça sera logique. Voilà. La logique du donner et recevoir lorsqu'on est avec la bonne personne. On n'a pas à se poser de questions. Ça se fait tout seul.
Waouh! Waouh! Eh bien, j'espère que ce sera pareil hein, pour le lien, là. Donc, on passe au lien avec, donc, on a dit la progression tout à l'heure. Cet avancement graduel, ce cheminement, cette évolution. Pour certains, ça va pas assez vite, pour d'autres, ça va trop vite. La progression est, est lente, mais stable, quoi. C'est toujours, on avance, on avance, on avance. Même si parfois ça stagne, mais l'avancement continue. Oh, le grand œuvre. On avance vers le grand œuvre. Et le grand œuvre, c'est quoi? C'est soi-même. Même, soi-même, M apostrophe A-I-M-E. Aime-toi toi-même. D'accord? Savoir se positionner et avoir suffisamment d'amour de soi pour se mettre tout en haut de la pyramide. Se prioriser. Aujourd'hui, c'est important pour ce couple, que vous soyez ensemble ou séparés ou que vous n'ayez pas vu cette personne depuis perpète les schnocks. Ici, ce qu'on vous dit, si tu veux que les choses s'arrangent, mets-toi tout en haut de ta pyramide. La personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Ça compte pour la personne de votre cœur et ça compte pour vous. Savoir se positionner, ce que j'accepte, ce que je n'accepte plus, pour l'un comme pour l'autre. Alors, souvent, votre autre, c'est par rapport à l'extérieur. Ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte plus. Pour vous, c'est en vous-même. c'est comme si c'était une discussion avec vous-même. Aussi par rapport aux gens de l'extérieur, mais aussi et surtout par rapport à la personne de votre cœur. Parce que vous vous sacrifiez pour cette personne-là. Et cette personne se sacrifie pour le reste de la planète, pour le reste du monde. Ok, donc le grand œuvre, c'est que chacun revienne à soi et se positionne clairement dans ce qu'il veut, dans ce qu'il ne veut pas. On est capable d'éprouver de l'amour pour soi-même. On se priorise. Waouh! Ensuite, on a la boîte de Pandore. Il y a des choses cachées, des mensonges, des secrets à révéler. Ben oui. Quand on est sur ce parcours-là, que ce soit flamme jumelle, âme sœur, peu importe comment vous l'appelez, quand on est dans ce lien sacré, à un moment donné, la boîte de Pandore, on peut l'appeler aussi le karma, hein. On peut l'appeler le karma, donc de temps en temps, on pioche dans la boîte de Pandore et on se dit, bon, ce truc-là, maintenant, il faut le régler. Qu'est-ce que je peux faire pour que les choses s'améliorent? Après, on a le mensonge aussi. Ben oui, parfois on se ment à soi-même, c'est bien connu. On ne veut pas voir les choses. Parce qu'on ne se sent pas la force d'affronter certaines choses. Donc ça reste caché aussi. On cache certaines choses, on se les cache à soi-même, hein. Attention, c'est pas que caché aux autres. On se ment à soi-même et on ment aux autres et on a l'impression que ça devient la vérité. Donc là, on a des choses qui, oui, qui reviennent à la surface, mais même si au début ça fait mal, en fait, on a quelque chose à en retirer de tout ça et quelque chose de bon. Parce qu'une fois que c'est réglé, ce truc-là, eh bien, qu'est-ce qu'on se sent léger? Voilà. Donc, si vous avez des secrets encore, ben dites-vous que peut-être il est temps de les libérer et de voir de quelle manière on peut les libérer. Parce que ça libère. De libérer ses secrets, ça libère. Donc ici, on en a parlé tout à l'heure, il y a ce regard, cette nouvelle vision, que souvent on voyait donc ce verre à moitié vide, alors qu'il suffisait de le regarder à moitié plein. Et c'est exactement le même verre, c'est juste la façon de voir les choses, qui soit vous tire vers le bas, soit vous tire vers le haut. Donc ici, c'est simplement, on a tous les deux une nouvelle vision et on accepte cette vision. On accepte de s'être trompé, bien sûr, on se trompe tous, mais maintenant, on est capable de voir le positif en chaque situation. Même les situations qui nous font souffrir, qui nous font, qu'est-ce que j'allais dire, s'ouvrir. En fait, oui, s'ouvrir à l'acceptation de cette nouvelle vision.
Ok. Ah, trimestre en cours. Tiens, ici, on a une carte de temps. Donc, on vous dit de 1 à 3 mois, l'espace d'une saison. Ces choses-là vont se mettre en place à moyen terme. Si ça commence aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, la journée des amoureux, je ne parle pas du côté commercial. Ce jour de la Saint-Valentin, aime-toi toi-même, offre-toi ce qui te fait envie. Voilà. Et tu verras que dans les 3 mois à venir, ta vision des choses, effectivement, aura changé. Tu sauras voir, vous saurez voir, nous saurons voir, je saurai voir le bon côté en toute chose. Ok, allez, on continue. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour ce lien? L'âme sacrée. Oui, il y a bien une dimension divine dans cette mission de vie commune. Peut-être vous êtes déjà sur votre mission de vie commune, peut-être pas, mais c'est sur le point d'arriver. C'est un contrat que vous avez établi avant même votre naissance avec la personne de votre cœur. Vous avez une mission de vie commune. Voilà, c'est dit. Ce lien a une dimension divine. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, il y en a une qui s'est retournée. Oh, il y a du oui, la jalousie, la trahison, la rivalité, le sentiment d'insécurité. Je pense que, eh bien, ça, c'est un message, d'accord? Le message de votre âme qui vous dit de laisser tout ça de côté. Ne vous trahissez plus, ne trahissez plus votre cœur. Il n'y a pas de rivalité. Là, vous savez quoi? Je pense à l'énergie tierce. Cette rivalité, en réalité, n'existe pas. Lâchez prise par rapport aux énergies tierces. Que ce soit des personnes, que ce soit des situations. Au mieux, ignorez-les. Ignorez-les ou envoyez-leur de belles ondes, comme ce qu'on fait tous les dimanches soirs. Je vous mets la prière sous la guidance. Je l'ai rallongée un peu parce que de temps en temps, je reçois des petits messages lorsque je suis en méditation. Et du coup, eh bien, de temps en temps, allez voir la prière. Et il y a à chaque fois un peu quelque chose qui se rajoute. Et donc là, sachez que vous êtes en sécurité. Vous avez un sentiment d'insécurité tant que vous voulez vous battre contre les énergies tierces. Surtout lorsque vous essayez de vous battre avec leurs armes. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc là, c'est simplement envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui de la bienveillance, de la compassion, envoyez-lui toutes les belles choses, c'est-à-dire le verre à moitié plein. Voyez les choses du bon côté. N'envoyez pas des choses sombres aux énergies tierces et ne vous laissez plus envahir par les pensées sombres. Ok. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides? Ben ouais, la nuit noire de l'âme. En fait, c'est une petite mort symbolique, d'accord? De temps en temps, il y a des choses qui s'effondrent. Il faut les accepter. Accepter de vivre ces choses pénibles. Les accepter, déjà, ça fait moins mal lorsqu'on les accepte. On les accepte pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir les laisser partir. Mais oui, après tout, nous ne sommes que des êtres humains. Et il y a des cycles. C'est comme le chat qui se mord la queue. Il y a des cycles, ça revient. Alors au début, ça revient souvent, hein, parce que là, le petit tourbillon, il est quand même assez serré. Mais après, il devient de plus en plus large. Donc le cycle, il revient de moins en moins souvent. Ça ne veut pas dire que... oui, ça veut dire qu'un jour, ça disparaîtra. Mais voilà, ça revient de moins en moins souvent. Et du coup, peut-être que là, c'est toutes les semaines. Et puis là, c'est tous les mois. Et puis là, c'est tous les ans. Mais une année, c'est long pour les êtres humains. Donc, on a l'impression qu'on a bien travaillé sur un truc. Et puis, ça revient. Il faut l'accepter. C'est parce qu'on a toujours et encore à travailler sur
sur les petites choses sombres qui nous paraissent sombres dans notre vie. Ok, je vais m'arrêter là pour la guidance et maintenant on va aller voir pour les 3 conseils. Donc, carte numéro 1, on a l'éléphant. Carte numéro 2, on a le pendule. Et carte numéro 3, on a la baguette magique. Donc, le conseil pour la carte numéro 1. Alors, c'est écrit en anglais, en plus super petit dessous, donc célébration. Ah bah ouais, bah c'est exactement ça. Sois positive dans ta vie, dans tes visions. Célèbre la vie, célèbre les succès comme s'ils étaient déjà là. Vis ta vie dans la joie et la bonne humeur. Célèbre la vie. Rien que l'air que tu respires, remercie pour ça. Carte numéro 2, la nature. Alors là, c'est vraiment ancre-toi à la nature, au sol, à la terre. Trouve ton sanctuaire dans la nature. Trouve ce lieu magique autour de toi, dans la nature, qui te revigore, qui te permet de rebooster toutes tes batteries. Connecte-toi aux élémentaux. Waouh! Ensuite, carte numéro 3. Donc le conseil c'est les amis, la famille d'âme. Reconnecte-toi à ta famille d'âme. Va vers les personnes positives qui t'entourent. J'allais presque dire sociabilise-toi. Parce que c'est vrai que pour certains, surtout lorsqu'on est dans la nuit noire de l'âme, on n'a plus envie de voir personne. Là, c'est simplement, avec la loi de l'attraction, va vers les gens ou demande à ce que les gens qui vibrent comme toi ou un peu plus haut que toi soient mises sur ton chemin. Rencontre ta famille d'âme, demande cette rencontre et fais comme si c'était déjà fait. Remercie, n'oublie pas de remercier ta famille d'âme, tes guides, le divin, la source, pour te mettre toutes ces belles personnes sur ton chemin. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.